Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment analyser ta stratégie de publicité en ligne. On va voir ensemble énormément de choses, pourquoi ça sert à rien de travailler comme un forcené pendant des mois et se dire ah j'aurais dû changer ça ou peut-être ça, etc. Tu vas voir, on va voir énormément de sujets là-dessus. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, je te le dis, c'est dimanche, donc dimanche, déjà bon dimanche à toi. Et puis dimanche, c'est un jour un peu particulier puisque c'est le jour où à 23h59, le prix de la formation de la semaine augmente, comme tu le sais. Donc je te le dis, dans la description, tu as un lien, ça s'appelle Transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours. Et cette formation va avoir son prix doublé ce soir à 23h59. Donc si tu as envie de faire de la publicité, si tu as envie de scaler tes pubs, si tu as envie que tu te sens plafonné, tu sais, je sais pas, t'arrives pas à mettre plus de 1000 euros de pub par mois, ou t'arrives pas à mettre plus de 5000 euros ou plus de 500 euros. En fait, si t'es bloqué en pub et que t'aimerais exploser tes compteurs, tes ventes et réussir en fait enfin à exploser tes résultats et le nombre de ventes et le nombre de clients que tu peux avoir, c'est très simple. Moi, je t'ai préparé cette méthode qui s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours et c'est une méthode où tu vas apprendre tout simplement comment réussir à vendre de manière exponentielle grâce à la publicité. Et il y a vraiment tout là-dessus pour que tu puisses y arriver. On va surtout travailler l'offre mais également tes publicités de manière pertinente. On va travailler en fait toute ta stratégie publicitaire et la stratégie publicitaire ça commence par l'offre, donc je vais te faire travailler tout ça de manière très pertinente et sur quelque chose que tu n'as jamais vu et que tu n'as jamais pensé. Donc on y va. Moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire des centaines de milliers d'euros juste avec ces capacités-là de publicité, ces stratégies-là, et je te les donne, clairement je te les donne, ces stratégies, c'est celles que j'utilise constamment, celles que j'utilise également pour le podcast sur lequel tu m'écoutes, donc tu verras à quel point ça fonctionne très bien. Avant ça, tu sais bien, il y a le podcast d'aujourd'hui, donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description, transformer ces pubs en machine à cash en 7 jours, et puis go pour le podcast. C'est très difficile d'analyser ces stratégies, tu vois. On se dit souvent, en fait, t'es toujours coincé entre il faut tester, il faut lancer des tests, il faut créer des tests, il faut faire des choses, et puis après sur l'analyse, là t'es toujours un peu bloqué parce que tu dois forcément recréer pour avoir des choses à comparer, tu vois, de la B-testing, mais tu dois également savoir analyser d'autres choses, comme ton offre notamment. Mais pas que, il n'y a pas que l'offre. Il y a aussi tout ce qui concerne par exemple les éléments d'une stratégie rentable, tu vois. C'est que en vérité, on se focus un peu trop sur la performance, tu vois. Le problème qu'on a en général, c'est qu'on se dit, c'est simple, t'as de la publicité, ta pub elle est bonne ou pas, et puis ton offre, elle est bonne ou pas, ta page de vente elle est bonne ou pas, et on s'arrête un peu là. Donc si ça vend, c'est que ta page de vente est bonne, si t'as des coûts élevés, et on s'arrête à ces métriques là, tu sais, en mode, ces statistiques en disant, tiens, si ça a bien vendu à X%, c'est que ça c'est bon, et si ça a pas bien vendu, ça c'est bon, etc. Voilà. Bon, moi je sais qu'aujourd'hui par exemple sur Facebook, j'ai des pubs qui sont pas rentables, mais que j'aime tourner parce que ce sont celles qui sont le plus rentables sur du long terme. Et on oublie un peu ça parce qu'on est tous un peu dans cette frénésie de il faut de l'argent sur du court terme, il faut du... Alors c'est vrai, mais la stratégie sur un truc comme ça, c'est simple, c'est de dire ok, alors tu peux si t'as besoin d'argent sur le court terme, rien t'empêche de financer le long terme non plus, grâce au court terme. Tu vois, et c'est là où on est trop pressé. C'est que du coup, on veut, tu vois, moi je vois des gens qui ont des ROI à 8 et leur délire, c'est de dire allez, tu sais quoi, même à 12. Non, je te dis ça, c'est faux. Je vois des gens qui ont du ROI à 12 et à 12, les mecs se disent je vais refaire la même chose pour faire 12 en fait. Et c'est complètement débile, je trouve, comme solution pour une raison simple, parce que déjà le 12, l'effort que ça va te demander pour refaire 12, ça va être énorme quoi. Enfin, tu recrées des pubs avec les machins, que tu dises pas la même chose, que tu replugues tout ce qu'il faut sur un machin, une audience, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Et donc du coup, c'est pas juste je duplique, tu vois, sinon tu laisses tourner ce qui fonctionne, mais si tu laisses tourner, tu vas passer de 12 à 4, tu vois, et après de 4 à 2, et ça va t'énerver. Donc en fait, les gens, ils pensent que savoir gérer de la pub, c'est ça, c'est de lier que de la performance, sauf que le problème, c'est faux. C'est que le problème, il est dans l'analyse, tu vois. Par exemple, moi, je dirais toujours, moi je préfère payer un lead à 10 euros, il y en a qui me balancent des stats en moi j'ai le lead à 50 centimes. Génial, sauf que je fais plus d'argent que toi avec un lead à 10 euros en fait. Pourquoi ? Parce que toi, tu vois, on se concentre sur des mauvaises choses, tu vois. On se concentre sur le fait que, je sais pas, le prospect qui coûte 40 centimes, ça a plus de valeur. Mais on est d'accord, regarde bien, déjà mécaniquement, c'est pas vrai. Tu vois, si tu te poses la question comme ça, est-ce que le prospect à 40 centimes a plus de valeur que le prospect à 10 euros ? Bien sûr que non. Évidemment que non. Parce que celui qui vaut plus cher, c'est forcément celui qui a été travaillé, c'est forcément celui qui s'inscrit par rapport aux autres, parce qu'il a une motivation qui est propre à ce que tu donnes, tu vois. Donc, moi je dis souvent ça, il n'y a pas de mauvaises pages de vente, il y a juste des mauvaises pubs pour des mauvaises pages. Tu vois, c'est que évidemment des pages de vente ou des pages de landing page pour s'inscrire, c'est des pages où tu dois forcément pousser la conversion au maximum. Mais tu dois pousser la conversion au maximum à partir du moment où tu as des gens qui fonctionnent très bien. Moi, je m'explique. Moi, pousser une conversion au maximum et avoir une bonne landing page, on croit que c'est le nombre de conversions par rapport au coût qu'on met. Par exemple, super, c'est une page qui convertit à 40% avec des leads à 40 centimes.
Ok, non, c'est pas ça une bonne page de vente, une bonne landing page. Une bonne landing page, c'est peut-être une landing page qui convertit à 10% avec un prospect qui te coûte 10 balles. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre ce que tu vas faire au niveau de ta stratégie, mais ça va dépendre surtout de pourquoi les gens viennent chez toi. Et ce pourquoi on le sous-estime, tu vois. Pourquoi est-ce que le mec, il vient chez toi ? Pourquoi est-ce que toi, ce que tu vas faire va coûter plus cher qu'un autre ? Et pourquoi celui qui va coûter moins cher est moins pertinent ou plus pertinent que ce que tu fais. Et ça, c'est des vraies questions à se poser. Tu vois, des gens, c'est facile. Faire des landing pages qui convertissent à 50%, je crois que j'avais monté dans une formation, c'est facile. Quand même tu fais des landing pages à 50%, c'est très très simple, hein. T'évites de faire en sorte que le mec puisse se barrer, tu mets des trucs partout pour que le mec s'inscrive, tu mets un truc qui correspond avec quelque chose d'assez lambda, tu vois, un truc où le mec il a vraiment envie de déposer, etc. des choses, mais dis-toi que si c'est 40 centimes, c'est que tu l'as pas payé cher, et si tu l'as pas payé cher, c'est forcément que t'as des trucs beaucoup plus pourris dedans. Et forcément, la qualité que tu vas avoir dedans sert à rien. Moi, étant professionnel du mailing, je sais très bien que quand j'achète, par exemple, de la co-registration, je dirais même pas ce que c'est, si tu sais ce que c'est, tant mieux. Quand j'achète de la co-registration, je sais que les emails, ils me coûtent 20-30 centimes, mais que ce sera beaucoup moins qualitatif que quand je recrute des leads à 5-6 euros. Forcément. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que le prix est corrélé à la qualité. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu analyses ça, il faut que tu arrives à sortir la tête de l'eau, parce que, tu vois, c'est bien beau de te dire ça, mais je sais pas, aujourd'hui, tu as peut-être des leads à 5 euros, tu vois, j'en sais rien, et tu te dis, ah ouais, mais j'aimerais baisser le coût. Non, mais non, en fait. Pourquoi tu aimerais baisser le coût ? Pourquoi est-ce que finalement tu n'aimerais pas ? Moi, j'aimerais bien que tu payes ton lead à 8 ou 10 balles, tu vois. Pourquoi ? Parce que du coup, ça voudrait dire que t'as des mecs qui sont hyper qualifiés. Alors évidemment, ça veut pas, c'est sûr que si tu mets la même page, t'en as un qui fait 30 centimes et un autre qui fait 10 euros, là, ça n'a aucun sens, hein, qu'on se le dise, hein. Ça va dépendre d'un marketing, bien entendu. Et moi, je préfère un marketing cher où t'as des gens de qualité plutôt qu'un marketing pas cher où t'as des gens de merde. Et je dis de merde parce que les gens, 1, ils vont te faire chier, 2, tu vas avoir beaucoup d'emails, mais 3, tu vas pas faire forcément plus de ventes, etc. Moi, aujourd'hui, je vais même te dire autre chose. Aujourd'hui, moi, dans le mailing, depuis 2014, j'ai compris qu'il fallait avoir des tout petits trucs email. Si t'as pris l'information sur, tu sais, le chauffage email et tout, tu vois de quoi je parle, des petits flux. Et ces petits flux, moi, je préfère qu'aujourd'hui, tu vois, en envoyant un email par jour à ma base de données sur Web de Fou, aujourd'hui, je te le dis, sur l'ensemble des bases que j'ai recrutées, j'ai environ 50% de désinscrits. Ce qui est du coup énorme, tu vois, quand tu y penses, c'est à 50% de désinscription. Oui, parce que les mecs sont tellement, en fait, à force tous les jours et tout, qu'ils en ont marre. Sauf que ceux qui restent, ils sont qualitatifs. Donc non seulement je recrute des leads à 10 euros, mais en vérité, si j'en ai 50% qui se barrent, c'est que j'ai des leads à 20 balles. Tu vois, t'imagines le truc, c'est quand même ouf. Et pourtant, je suis hyper rentable. Et pourtant, ça fait des centaines de milliers d'euros même par mois, ça dépend des mois. Bon là, j'ai eu un très bon mois le mois d'avant, mais tu fais des centaines de milliers d'euros tous les, je sais pas, ça dépend en fait. Tu vois, les chiffres ils dépendent, mais en gros, tu peux faire des centaines de milliers d'euros sur quelques mois. Et donc, du coup, là, le truc à te poser comme question, c'est, ok, si je paye tu vois, moi je te le dis, si je paye mon lead à 20 balles et je suis capable sur un mois de faire 100 000 balles. Comment c'est possible ? Tu vois, comment c'est possible ? Et pourquoi celui à 40 centimes le lead, il n'y arrivera pas ? Et en fait, tout ça, toute la différence de tout ça, tu vois, c'est des questions que toi tu te poses dans lesquelles tu t'enfermes. Et je fais exprès de te les poser pour que tu dises, bah oui, pourquoi ? Et ben non, et oui, mais le coût et le machin. Mais parce que c'est totalement un raisonnement qui ne fonctionne pas, en fait. C'est ce qui fait que t'es bloqué. C'est ce qui fait que, bah, tu n'y arriveras pas. C'est aussi simple que ça, tu n'y arriveras pas parce que le raisonnement n'est pas bon. Et au-delà du raisonnement, il faut que tu aies une méthode et appliquer ce genre de choses de manière pertinente. Parce que c'est pas parce que tu vas faire une pub sur un produit avec une offre que tu as marketé que tu vas forcément vendre. Et donc ça, justement, moi je veux te faire travailler ça. Je veux te montrer que même avec des publicités de merde ou avec des très bonnes publicités, bah tu peux avoir des bonnes pages ou des mauvaises pages qui te transforment et qui te permettent en tout cas de réussir à faire de l'argent. Et pour ça, eh ben c'est ce que moi j'ai appelé transformer ces pubs en machine à cash. Donc on va travailler les pubs et l'offre également. L'offre, tu sais, de ton produit, etc. On va voir ça ensemble. Et ben justement, moi je veux que tu arrives à comprendre et à voir et à faire, parce que je te le montre dans la formation, que tu peux transformer tes publicités en machine à cash comme ça. On va travailler ton offre et tu vas voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu fais pas. Il y a énormément de choses que tu ne penses pas parce qu'aujourd'hui, t'es arrivé comme ça et t'as dit, bah ouais, moi je fais de la pub, j'essaie Facebook, tu vois, demain t'as envie d'essayer YouTube alors que ça n'a rien à voir. Tu vas essayer TikTok, tu vas essayer, je sais pas ce que t'as essayé comme publicité, AdWords, etc. Tu vas dire, ouais, vas-y, je suis chaud. Et après tu vas dire, ah non, je vais aller sur le SEO. Tu pars dans tous les sens parce qu'en fait, juste, c'est normal. T'es pas un publicitaire. Tu sais pas comment ça fonctionne. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, une publicité à la télé, une publicité dans un journal ou une publicité sur Facebook, c'est la même chose. À partir du moment où tu as une stratégie établie et que cette stratégie, elle soit structurée, elle soit par étapes, qu'elle ait des plans, des templates, des ressources qui te permettent tout simplement d'appliquer. Moi, ces plans, ces ressources, je t'en ai préparé dans la formation. Je te montre ceux que moi j'utilise et tu vas voir, tu vas reconnaître les schémas, tu vas reconnaître plein de choses dedans et tu vas comprendre pourquoi moi j'arrive justement à vraiment avoir une grosse performance en publicité. Je suis pas le meilleur, j'ai jamais targué que j'étais le meilleur, tu vois. Par contre, je peux me targuer d'un truc, c'est que c'est des pubs qui tournent, c'est des pubs qui me font des dizaines de milliers d'euros et ça me
permet de rapporter des clients qui rachètent chez moi. Et ça, c'est ce que tu veux aussi. Donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle comment transformer ses pubs en machine à cash. Et je te préviens, ce soir, 23h59, le prix est double, alors fonce, c'est maintenant, c'est ta dernière chance d'en profiter. Je t'envoie un mail ce soir de toute façon. Oublie pas, clique dans la description, transformer ses pubs en machine à cash en 7 jours, et je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite et un bon dimanche.